Alors, bienvenue à tous pour notre première édition du Real Estate Day. Donc, c'est la première fois qu'on fait un événement sur notre verticale immobilier, un grand événement. On fait beaucoup de webinaires, comme vous le savez, mais on a tenté aujourd'hui donc de faire un plus grand événement sur l'écosystème de l'immobilier financier. Donc, un des 7 axes du pôle Finance Innovation. On a beaucoup d'inscrits, donc normalement la journée devrait être remplie. Du monde aussi pour le début. Parfois, on a des débuts un peu plus, il y a un peu moins de monde. Donc, merci pour votre présence. Cet événement, en fait, pour nous, ça témoigne de la maturité de l'écosystème, de la PropTech, un écosystème qui croît. Beaucoup de levées de fonds. On aura une intervention de Klein Blue dans la matinée qui va nous montrer que après la baisse du Covid, ça a bien remonté, et jusqu'à plus de 20% pour l'année 2022. Donc, pour le pôle finance innovation, l'immobilier, c'est un axe important. On a 60 entreprises parmi les 600 membres de Finance Innovation qui sont dans la partie immobilier. On a 45 PropTech. Donc, vous verrez aujourd'hui dans les tables rondes pas mal de PropTech. On a aussi n'hésitez pas à aller voir les stands. On a une dizaine de stands à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à aller voir en direct les chefs d'entreprise. On a donc 45 PropTech. On a 15 grands groupes, euh, des promoteurs, des asset managers immobiliers, euh, Primonial, Swiss Life, qui sont sponsors premium de cet événement, Versity aussi. On a dans les PropTech de Finance Innovation 80 millions d'euros qui ont été levés. On a un comité de labellisation très actif qui se réunit 2 à 3 fois par semestre pour labelliser des projets. Ce comité de labellisation est dirigé par Joëlle Chauvin, ici présente, qui est aussi la présidente du comité privilège. On a aussi un comité privilège qui permet de faire pitcher les PropTech qu'on a labellisés, mais aussi d'autres FinTech du pôle. On s'est rendu compte que beaucoup de FinTech dans la partie finance durable et solidaire, dans la partie asset management, pouvaient intéresser des acteurs de l'immobilier. Et donc, on les présente aux acteurs de l'immobilier dans le cadre de ce club privilège. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le pôle pour adhérer à ce club privilège et avoir accès aux FinTech et aux PropTech du pôle de façon régulière. Cet axe immobilier est coordonné par José Baez, ici présent. N'hésitez pas aussi à le contacter. C'est lui qui est derrière tout ça, derrière tous les contenus qui vous êtes présentés ce matin. Il s'est appuyé aussi sur ses collègues de la communication, donc Lizzie Axil, qui nous a aidé à trouver les sponsors, et, et Clément Derry, qui s'est occupé de toute la logistique et l'organisation de l'événement avec son équipe Chloé et Eva. Donc merci à l'équipe du pôle. Remerciements aussi à nos sponsors, donc à Swiss Life. Merci beaucoup Swiss Life. Swiss Life, c'était un peu le banc de test de nos nouveaux événements. L'année dernière, on avait fait au mois d'avril l'Investment Day qu'on va refaire cette année normalement dans le cadre des RFI de Paris Europlace au pavillon Gabriel. Mais grâce à Swiss Life, on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande, des sponsors possibles, capacité à remplir la salle. Donc grâce à Swiss Life, on lance des nouveaux événements. On tient les coups et on regarde si ça marche. Et merci beaucoup Frédéric de cet accueil, de ce deuxième accueil dans vos locaux. Merci aussi donc à nos autres sponsors premium, donc je l'ai dit, Primonial et Versity, puis à tous nos autres sponsors. Alors je ne vais pas vous faire une introduction très longue, je vais juste vous donner rendez-vous pour nos prochains événements de l'année. On aura en fait un Cyber Day le 23 mars au campus cyber à la Défense. Donc le campus cyber, c'est un grand campus qui a été financé par la région Île-de-France pour accueillir donc des startups de la cyber. Donc on verra la cyber, comme aujourd'hui l'immobilier au sens large, ça sera la cyber au sens large. Donc tout ce qui est dans nos sujets à nous, KYC, sécurité dans les services financiers. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets ou des questions, à venir nous rejoindre le 23 mars dans cet événement. On fera le Crypto Day le 1er juin à Station F, comme l'année dernière. Donc n'hésitez pas aussi à venir. Donc l'Investment Day, je l'ai dit normalement dans le cadre des RFI, le 4 ou 5 juillet, on n'a pas encore décidé exactement la date, au pavillon Gabriel. Donc ça sera pour le premier semestre. Et pour le deuxième semestre, on essaye de faire le DAF Day sur les directions financières, le Green Day sur la partie finance durable et solidaire, l'Insure Day, bien sûr, qui aura lieu au Parc des Princes. Si vous voulez venir au Parc des Princes, n'hésitez pas, au mois de novembre, et le Finovre en fin d'année, si tout va bien. Voilà, je laisse la parole à notre sponsor accueillant, Frédéric Boll, et merci à vous de votre présence. Merci Maximilien.
Écoutez, au nom de Swiss Life Asset Manager, je suis très heureux de vous accueillir ici. On vous avait effectivement accueilli l'an dernier pour les Finance Day. Donc là, c'est le Real Estate Day. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Alors pour nous, l'innovation. Alors peut-être un retour sur Swiss Life parce qu'en fait, on est ce groupe Swiss Life, mais on est Swiss Life Asset Managers. C'est important parce qu'on est en fait la branche investissement de Swiss Life qui gère à peu près 250 milliards. Nous, en France, on gère environ 60 milliards d'euros. On verra les chiffres au 31 décembre. On est un groupe coté, donc je ne peux pas dévoiler ni les résultats ni les macro-chiffres. On va dire que l'année a été bonne et puis surtout on a collecté. Donc on fait partie des rares sociétés de gestion à avoir pas mal collecté dans toutes les classes d'actifs, que ce soit les valeurs mobilières et l'immobilier. Pour revenir sur la France, sur l'immobilier, alors la France, on gère à la fois des valeurs mobilières et de l'immobilier. Sur les 60 milliards, l'immobilier représente 20 milliards d'euros. Ces 20 milliards d'euros, c'est à peu près 80% pour compte de tiers. Ça veut dire que c'est pas de l'argent de Swiss Life que nous gérons. Il y a une partie, à peu près 20%, mais 80%, c'est pour le compte de clients, que ce soit des clients institutionnels ou des clients particuliers à travers les réseaux de vente. Donc ça, c'est important de préciser ça. Pour nous, l'innovation, c'est très important. Alors, vous aurez le loisir, l'occasion d'entendre deux personnes qui sont en charge de l'innovation chez nous. François Duhon, qui est assis là au deuxième rang, et puis Béatrice Gage, que beaucoup d'entre vous connaissent. Béatrice interviendra aussi. Vous pourrez, bien entendu, échanger avec eux, et puis d'autres personnes de Swiss Asset Manager qui sont ici présents dans la salle pour cette journée. Donc, l'innovation, je le disais, c'est très, très important. Et donc, nous, travaillons beaucoup sur ces sujets-là. Voilà. Alors, c'est pas toujours des sujets faciles à implémenter. On connaît assez bien, parce que je suis prétentieux de dire très bien, mais on connaît assez bien les PropTech et certaines PropTech, on les suit de différentes manières. Moi-même, j'en suis directement un certain nombre. Donc, je pense que voilà, l'avenir va être très très intéressant dans le domaine des PropTech et des FinTech, si je fais le lien avec ce qu'on avait vu l'an dernier. Voilà. Donc, maintenant, écoutez, je vais pas être plus long que ça. Je vais laisser la parole à Guy Marty. Donc, tout le monde connaît Guy Marty, donc, qui est le patron de la pierre papier, qui est aussi administrateur de l'EUIF, qui a beaucoup œuvré pour la pierre papier. Alors après, on peut dire, est-ce que la pierre papier, c'est vrai que ça fait un peu old fashion, hein, pierre papier. Hein. Donc, il faudrait retrouver un mot. PropTech, c'est plus dynamique, c'est un petit peu plus, mais c'est pas que la pierre papier. En tout cas, patron de la pierre papier, qui a beaucoup œuvré sur les SCPI, les OPCI et tous les véhicules d'investissement. Et donc, je vais laisser avec plaisir la parole à Guy tout de suite.